Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis le commencement de l'histoire, l'humanité a marché entre deux forces, la lumière et l'obscurité, la justice et l'oppression, la vérité et le mensonge. Des civilisations se sont élevées et sont tombées, des rois et des empires sont venus et repartis, et pourtant une constante demeure, la recherche infinie de homme pour la guidance. Chaque prophète qu'Allah a envoyé était comme une lampe dans la nuit, un phare qui perçait le brouillard de l'ignorance. Nuh, H.S.M., guida son peuple à travers le déluge de l'incroyance. Moussa, H.S.N., se tint ferme contre la tyrannie de Pharaon. Isa, H.I.N., devint un signe d'espoir pour les opprimés. Et enfin, le sceau des prophètes, Muhammad, apporta le message de vérité dans sa forme la plus complète. Mais l'histoire nous montre autre chose. La guidance est jamais arrêtée à une seule génération. Quand une lumière s'éteignait, une autre était allumée. Quand une porte se fermait, Allah en ouvrait une autre. Pourquoi? Parce que l'humanité ne peut pas survivre sans guide. Tout comme un voyageur dans le désert a besoin des étoiles pour s'orienter, l'humanité a besoin de dirigeants choisis par Allah pour marcher sur le chemin de la vérité. Même aujourd'hui, dans notre monde moderne de technologie et de progrès, nous faisons encore face aux mêmes problèmes ancestraux. L'oppression a pris de nouvelles formes. Des guerres qui détruisent des nations, la corruption qui ronge les sociétés et l'inégalité qui brise l'esprit humain. Les gens recherchent la paix, la justice et le sens, mais au lieu de cela, ils trouvent des systèmes bâtis sur la cupidité et l'égoïsme. La question se pose. L'humanité restera-t-elle toujours piégée dans ce cycle d'obscurité? La réponse, promise dans le Coran et confirmée dans les paroles du prophète, est non. Car Allah n'a pas laissé sa création sans espoir. Tout comme dans le passé, lorsque les ténèbres s'étendaient, Allah envoyait ses prophètes et ses dirigeants choisis. À l'étape finale de l'histoire, il a promis un sauveur, un guide qui se lèvera non pas seulement pour un peuple, mais pour toute l'humanité. Ce guide est l'imam al-Mahdi, H5, l'attendu. Sa venue n'est pas un mythe ni une légende, c'est une promesse divine, une continuation de la même guidance qui commença avec Adam, H16, et atteignit sa perfection avec Muhammad. L'imam Mahdi, H-Salm, est l'espoir des opprimés, la réponse aux cris des délaissés, et la preuve vivante que la miséricorde d'Allah n'abandonne jamais sa création. Alors que nous commençons ce voyage de compréhension, réfléchissons à une vérité simple. Chaque fois que l'injustice remplissait la terre, la guidance revenait. Et aujourd'hui, alors que le monde tremble à nouveau sous le poids de l'oppression, la promesse de l'imam Mahdi, Aïls, brille plus fort que jamais. La croyance en imam Mahdi Hassan, n'est pas une question secondaire en islam, mais se trouve au cœur même de la guidance divine. Le Coran en établit la base, tandis que les hadiths du prophète en donnent le détail et la clarté. Bien que le nom Mahdi ne soit pas mentionné directement dans le Coran, ces versets promettent à plusieurs reprises un temps où la justice prévaudra et où les justes hériteront de la terre. Des générations de savants ont expliqué ces versets comme faisant référence au sauveur attendu. Dans la sourate Al-Anbiya, Allah déclare que la terre sera héritée par ses serviteurs pieux, une prophétie comprise comme s'accomplissant à l'époque de l'imam Mahdi, après les psaumes. La sourate An-Nur promet aux croyants la succession, la sécurité et l'établissement de la religion, reflétant une garantie divine que la peur et l'oppression sont temporaires. De même, la sourate Al-Qasas parle des opprimés qui seront faits dirigeants et héritiers, un schéma divin récurrent qui culmine avec la mission du Mahdi. Alors que le Coran en pose les bases, le hadith rend la promesse explicite. Le prophète a dit « il ne restait qu'un seul jour avant la fin du monde. Allah les ballongerait jusqu'à ce que, il envoie d'un homme de ma famille, dont le nom sera le même que le mien. Et il remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'oppression. » Les narrations dans Abu Daoud et Ibn Majah ajoutent que le Mahdi sera des descendants de Dame Fatima, Aziz, confirmant sa lignée de la maison du prophète.
Les traditions sunnites comme chiites préservent ces récits, montrant l'acceptation large de cette croyance au sein de la communauté musulmane. Le hadith des 12 successeurs se rattache aussi à ce thème. Dans Sahih Muslim, le prophète a mentionné 12 dirigeants après lui, issus des Quraysh. Les musulmans chiites les identifient aux 12 imams, le dernier étant l'imam Mahdi, alayhi salam. Même les savants sunnites, malgré des divergences de détails, reconnaissent le Mahdi comme le dernier dirigeant. Cette reconnaissance partagée fait du concept du Mahdi l'une des rares croyances unificatrices en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis le commencement de l'histoire, l'humanité a marché entre deux forces, la lumière et l'obscurité, la justice et l'oppression, la vérité et le mensonge. Des civilisations se sont élevées et sont tombées, des rois et des empires sont venus et repartis, et pourtant une constante demeure, la recherche infinie de homme pour la guidance. Chaque prophète qu'Allah a envoyé était comme une lampe dans la nuit, un phare qui perçait le brouillard de l'ignorance. Nuh, H.S.M., guida son peuple à travers le déluge de l'incroyance. Moussa, H.S.N., se tint ferme contre la tyrannie de Pharaon. Isa, H.N., devint un signe d'espoir pour les opprimés. Et enfin, le sceau des prophètes, Muhammad, apporta le message de vérité dans sa forme la plus complète. Mais l'histoire nous montre autre chose. La guidance ne est jamais arrêtée à une seule génération. Quand une lumière s'éteignait, une autre était allumée. Quand une porte se fermait, Allah en ouvrait une autre. Pourquoi? Parce que l'humanité ne peut pas survivre sans guide. Tout comme un voyageur dans le désert a besoin des étoiles pour s'orienter, l'humanité a besoin de dirigeants choisis par Allah pour marcher sur le chemin de la vérité. Même aujourd'hui, dans notre monde moderne de technologie et de progrès, nous faisons encore face aux mêmes problèmes ancestraux. L'oppression a pris de nouvelles formes. Des guerres qui détruisent des nations, la corruption qui ronge les sociétés et l'inégalité qui brise l'esprit humain. Les gens recherchent la paix, la justice et le sens, mais au lieu de cela, ils trouvent des systèmes bâtis sur la cupidité et l'égoïsme. La question se pose. L'humanité restera-t-elle toujours piégée dans ce cycle d'obscurité? La réponse, promise dans le Coran et confirmée dans les paroles du prophète, est non. Car Allah n'a pas laissé sa création sans espoir. Tout comme dans le passé, lorsque les ténèbres s'étendaient, Allah envoyait ses prophètes et ses dirigeants choisis à étape finale de l'histoire, il a promis un sauveur, un guide qui se lèvera, non pas seulement pour un peuple, mais pour toute l'humanité. Ce guide est l'imam al-Mahdi, alayhi l'attendu. Sa venue n'est pas un mythe ni une légende. C'est une promesse divine, une continuation de la même guidance qui commença avec Adam, alayhi et atteignit sa perfection avec Muhammad. L'imam Mahdi, alayhi est l'espoir des opprimés, la réponse aux cris des délaissés, et la preuve vivante que la miséricorde d'Allah n'abandonne jamais sa création. Alors que nous commençons ce voyage de compréhension, réfléchissons à une vérité simple. Chaque fois que l'injustice remplissait la terre, la guidance revenait. Et aujourd'hui, alors que le monde tremble à nouveau sous le poids de l'oppression, la promesse de l'imam Mahdi, brille plus fort que jamais. La croyance en imam Mahdi n'est pas une question secondaire en islam, mais se trouve au cœur même de la guidance divine. Le Coran en établit la base, tandis que les hadiths du prophète en donnent le détail et la clarté. Bien que le nom Mahdi ne soit pas mentionné directement dans le Coran, ces versets promettent à plusieurs reprises un temps où la justice prévaudra et où les justes hériteront de la terre. Des générations de savants ont expliqué ces versets comme faisant référence au sauveur attendu. Dans la sourate Al-Anbiya, Allah déclare que la terre sera héritée par ses serviteurs pieux, une prophétie comprise comme s'accomplissant à l'époque de l'imam Mahdi, après les psaumes. La sourate An-Nur promet aux croyants la succession, la sécurité et l'établissement de la religion, reflétant une garantie divine que la peur et l'oppression sont temporaires. De même,
La sourate Al-Qasas parle des opprimés qui seront faits dirigeants et héritiers, un schéma divin récurrent qui culmine avec la mission du Mahdi. Alors que le Coran en pose les bases, le hadith rend la promesse explicite. Le prophète a dit « il ne restait qu'un seul jour avant la fin du monde. Allah, allongerait jusqu'à ce que il envoie un homme de ma famille, dont le nom sera le même que le mien, et il remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'oppression. » Les narrations dans Abu Daoud et Ibn Majah ajoutent que le Mahdi sera des descendants de Dame Fatima, Azels, confirmant sa lignée de la maison du prophète. Les traditions sunnites comme chiites préservent ces récits, montrant l'acceptation large de cette croyance au sein de la communauté musulmane. Le hadith des 12 successeurs se rattache aussi à ce thème. Dans Sahih Muslim, le prophète a mentionné 12 dirigeants après lui issus des Quraysh. Les musulmans chiites les identifient aux 12 imams, le dernier étant l'imam Mahdi, a.s. Même les savants sunnites, malgré des divergences de détails, reconnaissent le Mahdi comme le dernier dirigeant. Cette reconnaissance partagée fait du concept du Mahdi l'une des rares croyances unificatrices en islam. Le prophète Muhammad, en tant que sceau des prophètes, apporta le message de l'islam dans sa forme complète. Il déclara que la guidance après lui continuerait à travers son Ahlul Bayt, la famille purifiée choisie par Allah. Le Mahdi, en tant que 12e imam, est le dernier lien vivant de cette chaîne divine. Il n'apporte pas un nouveau message, car le Coran est déjà complet, mais il en apporte l'application totale. Là où les prophètes passés luttaient avec des communautés limitées et des régions spécifiques, la mission de l'imam Mahdi est universelle, s'étendant à toutes les nations et à tous les peuples. Cette continuité n'est pas seulement une question de similitude, mais d'achèvement. Adam, a commencé l'histoire de la guidance humaine. Muhammad a perfectionné la révélation, et l'imam Mahdi, en assure la réalisation sur terre. Le Coran et la Sunna décrivent un temps où la vérité couvrira le globe, où aucune personne ne restera ignorante de la guidance divine, et où la justice sera aussi naturelle que l'air que nous respirons. Cette vision n'est pas laissée dans l'abstraction, elle est confiée à l'imam Mahdi. Chaque prophète a affronté l'opposition et la résistance. Nuh, prêcha pendant des siècles, tandis que son peuple se moquait de lui. Ibrahim, fut jeté dans le feu pour avoir rejeté les idoles. Moussa, fut combattu par les armées de Pharaon. Issa, fut la cible des complots de ses ennemis. Muhammad fut persécuté à la Mecque. Leurs histoires nous montrent que la mission de la vérité est toujours accompagnée de lutte, mais elles montrent aussi que la victoire revient aux élus d'Allah. L'imam Mahdi, est l'héritier de toutes ces luttes. Sa mission combine la patience de Nuh, le courage d'Ibrahim, la défiance de Moussa, la miséricorde de Isa et l'intégralité de Muhammad. Ce qui rend le rôle de l'imam Mahdi unique, c'est qu'il est le dernier maillon. Alors que les prophètes précédents furent parfois rejetés par leur nation, son autorité sera finalement reconnue à l'échelle mondiale. Le Coran dit que la lumière d'Allah ne peut jamais être éteinte, peu importe les efforts des mécréants. Le Mahdi est l'exemple vivant de cette promesse, la culmination de toutes les prières des opprimés et l'accomplissement de la mission de chaque prophète. En vérité, lorsque nous parlons de l'imam Mahdi, nous ne parlons pas d'une figure isolée, mais de la continuation de la miséricorde divine qui coule depuis l'aube de l'humanité. Sa mission est la somme de tout ce qui est venu avant, l'achèvement de l'histoire qui commença avec le premier pas d'Adam sur terre. À travers lui, le but même de la création trouve sa réalisation. Un monde où Allah est adoré sans associé, où la justice triomphe de la tyrannie et où les opprimés respirent enfin en paix. Chaque promesse divine est liée à des signes afin que les croyants puissent reconnaître le moment où le décret d'Allah approche. La réapparition de l'imam Mahdi, n'est pas différente.
Le prophète Mohammed a décrit la fin des temps avec des détails saisissants, non pas pour susciter la peur, mais pour préparer ses fidèles. Il a averti qu'avant que le monde ne soit rempli de justice sous le Mahdi, il sera d'abord rempli d'oppression, de corruption et d'épreuves si sévères que la foi elle-même sera mise à l'épreuve. Le prophète a dit que « il viendra un temps où accroché à la foi sera comme tenir un charbon ardent ». Les gens poursuivront la richesse sans se soucier qu'elle soit licite ou illicite. La malhonnêteté deviendra répandue, les dirigeants trahiront leur confiance, et les ignorants seront élevés tandis que les savants seront réduits au silence. Cette image n'était pas destinée à être une histoire lointaine. C'est était une feuille de route de ce que l'humanité affronterait avant elle, apparition du Sauveur final. Dans une autre narration, le prophète a décrit un monde où le sang serait versé couramment. Il a dit que les meurtres deviendraient si fréquents que le tueur ne saurait pas pourquoi il a tué et la victime ne saurait pas pourquoi elle a été tuée. Ce chaos de violence insensée reflète l'état de notre époque, où des guerres éclatent pour le pouvoir, la cupidité et l'orgueil, tandis que des vies innocentes sont perdues sans raison. Le prophète a également parlé des fitnas, des vagues d'épreuves qui s'abattraient sur les gens comme les ténèbres de la nuit. Une personne se lèverait croyante le matin et deviendrait mécréante le soir, vendant sa foi pour une petite portion de ce monde. Cette instabilité de la foi est visible aujourd'hui, alors que des gens abandonnent leurs valeurs et leur moralité pour des gains éphémères, tandis que la vérité est tournée en dérision et que le mensonge est glorifié. La décadence morale fut un autre signe clair décrit. Le prophète a dit que la pudeur disparaîtrait, l'indécence se répandrait ouvertement, et les péchés autrefois cachés deviendraient publics et même célébrés. Les familles se briseraient, le respect des aînés disparaîtrait et les enfants se rebelleraient contre leurs parents. Quand nous regardons le monde moderne, l'érosion des structures familiales, la montée de l'immoralité et la normalisation de la corruption reflètent parfaitement ces avertissements. Un autre signe mentionné est l'élévation de faux dirigeants et de trompeurs. Le prophète a averti que dans les derniers temps, il y aurait des menteurs prétendant à la prophétie ou à une autorité divine. Ils induiraient les gens en erreur avec de fausses promesses et accompliraient des prodiges pour tromper les cœurs. Ces faux prétendants préparent le terrain à la confusion, mais rendent aussi plus évident que le vrai Mahdi, lorsqu'il viendra, sera distinct, soutenu par la vérité divine et inégalé en clarté et en justice. L'état économique du monde fut également prédit. Les narrations décrivent une époque où la richesse serait concentrée entre les mains de quelques-uns, tandis que la majorité des gens souffriraient de pauvreté. L'écart entre riches et pauvres s'élargirait, et la cupidité dominerait les transactions. Aujourd'hui, l'inégalité mondiale a atteint des niveaux jamais vus auparavant, avec des milliards vivant dans la pauvreté, tandis qu'une petite minorité contrôle la majeure partie des richesses mondiales. Ce déséquilibre reflète exactement le monde que l'imam Mahdi viendra transformer. Même les catastrophes naturelles et l'instabilité mondiale furent annoncées. Le prophète a parlé de tremblements de terre, de famine et d'une peur généralisée comme faisant partie des signes de la dernière époque. Ces calamités ne sont pas aléatoires, mais servent de rappel de la fragilité de l'arrogance humaine. À notre époque de crise climatique, de pandémie et de destruction environnementale, ces avertissements résonnent plus que jamais. Pourtant, au milieu de toutes ces épreuves, le prophète a souligné que l'apparition de l'imam Mahdi serait le tournant. L'obscurité atteindra son apogée pour que l'aube devienne encore plus éclatante. L'injustice et la corruption de la fin des temps ne sont pas des signes de désespoir, mais des indicateurs que la promesse divine est proche. Tout comme la nuit est la plus sombre avant le lever du soleil, l'oppression de cette époque ouvrira la voie à la justice du Mahdi. Quand nous regardons notre monde aujourd'hui, les signes s'alignent de façon remarquable. Des guerres font rage sur des continents entiers. Les dirigeants trahissent leur peuple, la moralité s'effondre, les inégalités grandissent et la confusion se répand plus vite que la vérité.
Il semble que la description donnée il y a 14 siècles se déroule sous nos yeux. Ce n'est pas une coïncidence, mais une prophétie. Cela nous dit que nous vivons à une époque de préparation, une époque où les croyants doivent s'accrocher à leur foi avec patience, sachant que le soulagement est promis. Les signes de la fin des temps nous rappellent deux choses. Premièrement, ils nous avertissent des dangers de perdre notre humanité dans un âge de corruption. Deuxièmement, ils nous réconfortent avec la certitude qu'après cette tempête, un guide divin se lèvera pour restaurer la paix. La croyance en l'imam Mahdi, alayhi salam, ne consiste donc pas simplement à attendre l'avenir. Il s'agit d'interpréter le présent, de reconnaître les épreuves pour ce qu'elles sont, et de garder vivante l'espérance que la promesse de justice est certaine. Histoire de Imam Mahdi, alayhi salam, ne concerne pas seulement sa réapparition, mais aussi sa présence cachée. Dès le début, Allah a éprouvé les croyants avec le concept de ghaibat ou occultation, afin que la foi ne demeure pas une affaire de vue, mais de conviction. Le prophète Muhammad avait déjà informé ses compagnons que son dernier successeur entrerait en occultation et que la communauté serait mise à épreuve durant cette période. La ghaibat n'est donc pas un accident de l'histoire, mais une étape de préparation conçue divinement. L'occultation est divisée en deux phases, la mineure et la majeure. Pendant la petite occultation, Imam Mahdi, alayhi salam, était caché aux yeux du public, mais communiquait encore avec ses fidèles par l'intermédiaire de représentants désignés. Ces délégués transmettaient la guidance de l'imam, répondaient aux questions et aidaient à maintenir le lien de la communauté avec son guide, même si elle ne pouvait pas le voir directement. Cette période rassurait les croyants que l'imam était vivant, veillant sur eux et impliqué dans leur lutte. Après la petite occultation, vint la grande occultation, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. À ce stade, la lignée des représentants prit fin, et l'imam se retira complètement du contact public. Personne ne parle en son nom, personne ne revendique ses ordres directs, et nul n'a l'autorité de le remplacer. Ce changement était nécessaire afin que les croyants apprennent à assumer leurs propres responsabilités, guidés par le Coran, les enseignements du prophète et la sagesse des savants qui préservent la tradition. La grande occultation créa un espace où la foi pouvait mûrir sans dépendre d'une présence physique. La question se pose naturellement. Pourquoi Allah cacherait-il le guide final alors que humanité, en a un besoin si urgent? Les raisons sont multiples. Tout comme les prophètes autrefois se cachaient parfois pour protéger leur mission, comme Moussa, dans le palais de Pharaon, ou le prophète Muhammad dans la grotte de Taour, l'occultation de l'imam le protège jusqu'à ce que le moment soit venu. Sa vie est préservée de ceux qui cherchent à le détruire afin que lorsqu'il réapparaisse, il puisse accomplir la promesse divine sans obstruction. Mais au-delà de la protection, la ghaibat est aussi une épreuve. Elle sépare ceux qui croient seulement à ce qu'ils voient de ceux qui restent fermes dans les vérités invisibles. La patience devient la vertu centrale de ce test. Les croyants sont mis au défi d'attendre sans perdre espoir, de faire confiance sans exiger de signes constants, et de rester loyaux dans un monde rempli de distractions et de doutes. Le prophète a un jour décrit que ceux qui gardent la foi en l'imam Mahdi durant son occultation sont comme ceux qui tiennent un charbon ardent. Ce n'est pas facile, mais la récompense est immense. Chaque génération qui préserve la foi dans le retour de l'imam maintient vivante la chaîne de loyauté jusqu'au jour de son soulèvement. Le rôle des croyants durant la ghaibat n'est pas passif. Attendre ne signifie pas rester dans le silence. Cela signifie se préparer. L'imam lui-même a laissé des directives dans des lettres et des traditions, exhortant ses fidèles à incarner la justice, à résister à la corruption et à vivre comme s'ils étaient ses représentants. Attendre signifie créer dans son cœur et dans sa société la préparation à son règne. Une communauté qui abandonne la prière, l'honnêteté et la compassion ne peut prétendre attendre un guide de justice divine.
mais une communauté qui renforce sa moralité, sa connaissance et sa solidarité construit en réalité le terrain de son apparition. La Gaïbat transfère donc la responsabilité d'un homme à toute l'Umma. Segosade est une période où les savants interprètent le Coran et le Hadith pour maintenir vivante la lumière de la guidance, où les parents élèvent leurs enfants à s'accrocher à la foi, et où les individus efforcent de purifier leurs âmes afin d'être dignes de rejoindre sa mission. De cette façon, chaque croyant devient partie prenante de l'histoire du Mahdi, non pas en le voyant mais en vivant dans la loyauté envers lui. Loin d'être une période de désespoir, l'occultation est une miséricorde cachée. Elle permet aux croyants de prouver leur sincérité, de renforcer leur endurance et de préparer le sol avant que la semence de la justice éclose. Tout comme le soleil continue de briller même lorsqu'il est caché derrière les nuages, la présence de l'imam Mahdi continue de guider, d'inspirer et de protéger, bien qu'il soit invisible. Sa gaïbat n'est pas une absence, mais une préparation, une étape où les cœurs sont éprouvés et la foi affinée, afin que lorsqu'il reviendra, le monde soit prêt à l'accueillir. Lorsque l'imam Mahdi, Hacham, réapparaîtra, son rôle ne sera pas simplement politique, mais profondément transformateur. Sa mission établira la justice et la paix à une échelle jamais vue auparavant. Tout système d'oppression s'effondrera devant lui, et la vérité brillera ouvertement sans crainte de répression. La promesse coranique selon laquelle les justes hériteront de la terre se réalisera enfin dans toute son ampleur. Le Zahour apportera pas seulement la justice sociale, mais aussi une renaissance de l'esprit humain. La connaissance se répandra dans chaque coin, l'ignorance disparaîtra, et les hommes redécouvriront le but de leur création. L'humanité, longtemps divisée par de fausses idéologies et des intérêts étroits, s'unira sous la bannière de la vérité divine. Les barrières de race, de classe et de pouvoir disparaîtront, remplacées par un sentiment partagé de dignité et de fraternité. Le monde qui émergera après son avènement sera un monde où oppression et la tyrannie, auront plus de place. Les dirigeants corrompus, les systèmes injustes et les pouvoirs exploiteurs seront écartés. À leur place, le leadership reflètera la miséricorde, la sagesse et l'équité. Pour la première fois, les gens verront ce que signifie vivre dans un monde où la justice n'est pas un idéal, mais une réalité vécue. Cette nouvelle ère ne guérira pas seulement les blessures de l'histoire, mais ouvrira aussi la porte à un avenir de lumière. Ce sera un temps où les cœurs seront purifiés, les communautés élevées et la terre elle-même s'épanouira. Sous la direction de l'imam Mahdi, les humanités entrera enfin dans les âges auxquels elle a toujours été destinée, un âge de vérité, de paix et d'harmonie divine. Attendre l'imam Mahdi, alayhi-salam, ne signifie pas être passif ou paresseux. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'un jour, il viendra et réglera tout. Le véritable intizar est actif. Cela signifie nous préparer, nous et nos sociétés, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons prêts à nous tenir à ses côtés. L'attente passive n'est rien de plus qu'un vœu pieux, mais l'attente active est une forme d'adoration et de loyauté. La première étape de cette préparation est la purification personnelle. Chaque croyant doit regarder en lui-même et s'efforcer d'éliminer l'arrogance, le mensonge et l'injustice de son cœur. L'imam vient pour établir la vérité, et ceux qui espèrent le rejoindre doivent déjà être alignés sur ces valeurs dans leur vie quotidienne. La prière, la sincérité et la discipline deviennent les outils qui transforment un croyant en quelqu'un digne de sa mission. Mais l'attente ne s'arrête pas à soi-même. Elle implique aussi une responsabilité sociale. Ceux qui prétendent attendre l'imam doivent se soucier des opprimés, s'opposer à la corruption et diffuser la vérité partout où cela est possible. Même de petits actes de justice, aider les faibles, défendre la vérité, instruire les autres, font partie de la construction de la société qui accueillera sa direction. Parallèlement à l'action, les croyants sont invités à se tourner constamment vers Allah dans la prière. Chaque invocation pour la sécurité de l'imam et pour son zahour
renforce le lien entre la communauté et son guide caché. La prière n'est pas seulement une demande, c'est aussi une déclaration de loyauté et d'amour. Ainsi, attendre l'école Imam Mahdi est à la fois un voyage du cœur et une mission dans la société. C'est vivre chaque jour comme si son arrivée pouvait être demain, avec l'espoir, la pureté et le courage de répondre à son appel. La croyance en un sauveur final n'est pas unique à l'islam. Tout au long de l'histoire, presque chaque religion et culture a porté en elle l'espoir une figure à venir qui mettra fin à l'injustice et rétablira l'équilibre. Dans le christianisme, il y a l'attente du Messie revenant pour établir le royaume de Dieu sur terre. Dans le judaïsme, il y a l'espérance d'un rédempteur final qui apportera la paix à Israël et au monde. Dans la tradition hindoue, on attend le Kalki Avatar, destiné à apparaître à la fin de l'âge actuel pour détruire le mal et renouveler la droiture. Ces similitudes ne sont pas des accidents. Elles révèlent qu'au plus profond de l'âme humaine réside le même désir de justice, de vérité et de direction divine. En islam, cet espoir universel trouve son accomplissement dans la figure de l'imam Mahdi, alayhi salam. Sa mission n'est pas limitée à une nation, une secte ou une religion. Il est l'imam pour toute l'humanité, un guide dont la justice touchera chaque coin de la terre. Le prophète Mohammed l'a décrit comme un descendant de sa famille, mais son rôle concernera tous les peuples. Ceux qui sont opprimés, quelle que soit leur foi, trouveront protection sous sa direction. Ceux qui ont soif de vérité, quel que soit leur arrière-plan, seront guidés par sa sagesse. L'idée de l'imam Mahdi, unit donc plutôt qu'elle ne divise. Il représente le rêve un monde où la paix et pas seulement absence de guerre, mais la présence d'équité, de compassion et de dignité. Depuis des siècles, les gens se demandent si un tel monde est possible ou s'il reste seulement un rêve. La promesse de Imam Mahdi, as-salam, nous assure que ce est pas seulement un rêve, mais une réalité inévitable. Il est un rappel que peu importe le poids de la corruption, la vérité se relèvera toujours. Peu importe la force de la tyrannie, la justice reviendra. Dans un monde noyé dans le désespoir, l'imam Mahdi, salam, demeure l'espérance universelle, le symbole du désir de l'humanité pour un lendemain plus lumineux. Depuis le début, l'humanité a parcouru un chemin difficile entre le zulm et le noor, entre l'oppression et la justice. Le Coran, les prophètes et les enseignements de l'Ahlul Bayt nous rappellent que même lorsque les ténèbres s'alourdissent, la lumière de la guidance divine ne disparaît jamais. Ce voyage, rempli de luttes et de sacrifices, nous conduit vers la promesse finale, la venue de l'imam Mahdi, as-salam, qui mènera le monde de l'injustice à la clarté de la vérité. Son gaibat ne signifie pas abandon. L'absence n'est pas une perte, c'est une préparation. Tout comme la nuit prépare l'aube, le gaibat prépare l'humanité pour le plus grand chapitre de l'histoire. Chaque moment d'attente est une occasion de grandir dans la foi, de renforcer nos âmes et de rester prêts pour son appel. Ainsi, même le silence du gaibat porte en lui le son de l'espérance. Pendant que nous attendons, nos cœurs apprennent à prier, à murmurer dans le calme de la nuit. Ô Allah, hâte la réapparition de ton bien-aimé et fais de nous ses aides. Cette dua n'est pas seulement une supplication, c'est une promesse. C'est un engagement que nous continuerons à lutter, à croire et à nous préparer jusqu'à ce que ce jour béni arrive. Imaginez un monde où aucun enfant ne dort affamé, où aucune nation ne mène de guerre, où aucune voix n'est réduite au silence pour avoir dit la vérité. Imaginez un monde où l'humanité respire enfin en paix, où la justice coule comme une rivière et où l'amour remplace la peur. Voilà la vision de la direction de l'imam Mahdi, une vision promise par Dieu et une vision qui viendra sûrement. Jusque-là, nous attendons non pas avec désespoir, mais avec espoir, patience et certitude que l'aube est proche.